Enfin, je voulais faire une vidéo. Il y a 15 jours de soleil à Paris dans l'année. Il faut que je me tape le soleil là pour la vidéo. Bref, on va y arriver. C'était la semaine dernière. Il y avait le pont des 4 jours et j'étais en Normandie. Il y avait des tas d'amis autour, enfin des gens voilà, qu'on a croisés. J'ai dit à ma femme, on va faire un restaurant avec 2 couples d'amis. On va les faire se rencontrer. On a choisi, on a fait le casting et tout. On a dit, on va Patrick et on va le faire rencontrer avec Fabrice, leurs femmes respectives et tout ça. Maintenant, je dis à Patrick, donc je vais faire un restaurant. Il me fait oui. Je dis, je vais te présenter Fabrice avec sa femme. Ils sont très gentils. Elle m'a dit très bien. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? La vérité, je sais pas. Je sais même pas ce qu'il fait Fabrice. Je dis, je sais pas. Je dis, Fabrice, je sais qu'il est compositeur. Maintenant, Fabrice, tu sais pas ce qu'il compose. Chaque fois que tu le vois, je lui dis ça va, il me dit ça va. Je lui dis qu'est-ce que tu fais? Il me fait je compose. Je lui dis pour qui il compose? Tu sais pas. Genre il m'a dit je compose pour moi. Je dis tu sais bien de composer pour soi, mais je dis ça fait pas une carrière composer pour soi et puis il faut manger. Pas même manger des mélodies. À un moment donné, il faut que tu composes pour les autres. À chaque fois, il me dit je compose pour d'autres. Je dis pour qui? Tu sais pas. C'est un détail, le problème il est pas là. Mais l'autre jour, il m'a dit je compose. J'ai composé pour Obispo. Je dis laquelle? Bon, tu connais pas la chanson. Je dis mais il m'a dit il a pas sorti le disque. Et puis sa femme, elle est dans l'événementiel. Et elle aussi, je lui dis des fois, tu fais quoi l'événementiel? Elle me dit, je crée des événements et tout, mais tu sais pas. C'est vaporeux, c'est flou. T'as des gens, ils font des métiers, tu sais pas ce qu'ils font. Tu sais pas comment ils travaillent, tu sais pas comment ils vivent. Elle reste évasive. Bon. Mais on s'en fout. Globalement, c'est plutôt un couple très sympathique. Et mon autre couple d'amis, donc Patrick, lui et sa femme, ils sont médecins, c'est facile. Au moins, tu sais ce qu'ils font eux. Il y en a un, il soigne les yeux, l'autre, il soigne le cul parce qu'elle est gynécologue. Bon, c'est simple. Tu sais, tu arrives à situer les yeux du cul. Par contre, donc, j'ai dit à ma femme, réserve un restaurant. Ma femme, elle a trouvé un restaurant, il fallait donner la carte bleue, parce que ce restaurant, Zarma, il est chic sur la côte normande, et puis ils ont peur que tu les plantes à la dernière minute, donc ils te prennent une espèce de caution. Comme ça, si tu viens pas, ils te retiennent de l'argent. Bon, ma femme, elle peut pas trouver un restaurant simple, il faut qu'il y ait une caution. Et qu'une carte bleue, c'est-à-dire il faut que tu aies l'angoisse avant de venir au restaurant. On s'en fout, c'est un détail, le problème, il est pas là. La journée à l'avance et tout est clean. 2 heures avant le restaurant, nos amis qui composent là, et qui font des événements, ils disent on peut pas venir. Je dis pourquoi? L'autre, il m'a dit je dois composer un truc. Bon. Je dis pour qui? Tu sais pas encore. Qui nous ont plantés. Je dis c'est pas sympa parce que je dis déjà on devait vous présenter un couple d'amis, puis en plus nous on a mis la carte bleue. On refasse le casting. Il fallait qu'on revoie tout le casting. Je dis à ma femme, mais avec qui on va maintenant? Patrick, le couple de médecins là, qui travaille dans les yeux le cul. J'ai dit comment à qui on va les présenter? On réfléchit et tout. Moi j'ai trouvé un autre couple d'amis. On a dit alors on appelle cet autre couple d'amis. On dit est-ce que vous pouvez venir ce soir? Ils disent ah c'est gentil. On leur dit pas qu'ils remplacent. Ça fait plaisir. Je dis non c'est normal. Et nos amis nous disent c'est bien comme ça quand on se voit spontanément. Je dis oui, voilà, c'est très spontané. On était là, on s'est dit qu'on voulait vous voir. Bon, tu peux pas, tu fermes ta gueule, tu vas pas leur dire vous avez bouché le trou. Sinon, tu perds tes amis. Donc, tu dis on se voit ce soir. Je dis vous êtes libre. Je dis parce que ma femme elle a donné la carte bleue. Il m'a dit oui. Bon, maintenant, ce couple d'amis là qui remplace, bon, tu comprends pas non plus ce qu'il fait. Il y en a, il est serrurier. Il vend des serrures. Les milliardaires, ils vendent des serrures. Je sais pas comment il fait. Avec des serrures, il ouvre des portes. La vérité, il s'est ouvert les portes de la prospérité. Il est plus riche que les médecins. Et l'autre, elle est, je sais pas ce qu'elle fait. Un coup, elle est dans les yeux, elle est opticienne. Après, elle est audioprothésiste. Elle s'occupe des oreilles. Je dis à ma femme, à mon avis, s'ils inventent un truc pour le nez, elle va s'occuper du nez. Parce qu'elle s'occupe des yeux, des oreilles. Elle peut passer d'une monture Chanel, lunettes de soleil, à elle t'équipe si t'entends pas très bien. Bon, on s'en fout, le problème il est pas là, mais j'ai dit rendez-vous ce soir. Bon, après on se balade un petit peu en Normandie et on croise donc le serrurier. Ah ben c'est sympa d'avoir pensé à nous. Je dis c'est normal. Je dis on se retrouve d'ici une petite heure et qui on voit au loin s'approcher de nous? Le couple qui s'était décommandé. Ils n'étaient pas loin parce qu'on était tous un petit peu en Normandie. Je dis à ma femme s'ils se croisent, l'autre il va comprendre qu'ils ont bouché le trou. Donc je dis à ma femme anticipe, va voir le couple là-bas, comme ça avec l'œil. Ma femme me dit qu'est-ce que t'as à l'œil? Je dis j'ai rien du tout à l'œil. Je dis ça fait 26 ans quand je te fais ça veut dire essaye de comprendre. On s'en fout, le problème il est pas là. J'ai avancé, je suis allé voir le couple un peu plus loin. Je dis dites-moi, on va vous présenter des amis. Ce soir ils vous ont remplacé. Ne dites rien, ne dites pas que c'est vous qui vous êtes décommandé parce que toi tu dois composer, tu sais pas pour qui tu composes encore. Et je les présente. J'étais mal comme ça, moi j'étais en transpiration. Ça s'est bien passé. Ils ont fait amis les 2 couples. Et du coup le serrurier il dit à l'autre, il dit ah c'est dommage ce soir on fait un restaurant, pourquoi vous venez pas? Maintenant l'autre il l'a remplacé. Il a dit non, on peut pas, je dois composer quelque chose. J'en peux plus de ses compositions. On dirait Stravinsky, l'autre s'est pris pour Mozart ou s'est pris pour le compositeur Michel Legrand. Et je pense que sa femme, elle en peut plus de lui parce elle en a marre d'entendre des notes pour rien. Et donc, rendez-vous le soir au restaurant. Le soir, on est au restaurant. Mon amie serrurier avec celle qui est audioprothèse, opticienne, bientôt elle va faire pour le nez, la bouche et les dents. Ils viennent et mon autre couple d'amis de médecins, ils arrivent. Maintenant, je réalise que j'ai oublié de dire au couple de médecins que c'était pas le couple qu'on avait dit, du compositeur et de l'événementiel. C'était trop tard, j'étais cerné.
J'ai dit avec un peu de chance ça va bien se passer, sinon je suis mort. Pas raté, au bout de 2 minutes, mon copain médecin, il lui dit à mon copain serrurier, il lui dit alors tu composes? Maintenant qu'est-ce qu'il dit mon copain serrurier? Il dit oui, je compose. Il dit je compose avec des serrures, je compose avec des portes. Moi je pense qu'il lui a dit trois trous. Mon copain il m'a regardé le médecin, il a dit c'est un drôle de compositeur. Je dis n'importe quoi, la discussion n'importe quoi. Il regarde sa femme, il dit toi t'es dans l'événementiel. Elle lui dit je crée des fois des événements autour de l'oreille, autour des yeux, mais globalement l'événement c'est quand le client il retrouve la vue ou l'ouïe. Bon. Maintenant, mon copain il comprenait rien. Il m'a dit, je dis, cherche pas à comprendre. La femme médecin, elle aussi, elle commençait à parler d'événementiel, de la musique et tout, et je chantais que mes amis, là, serrurier, audioprothèse, lunettes et nez, gorge, oreille, ils comprenaient qu'ils étaient venus, mais c'était pas prévu. Moi, à un moment donné, j'ai dit à mon copain, j'ai dit, voilà, oui, c'est vrai. J'ai dit, il y avait un couple d'amis, ils se sont décommandés, on vous a dit, depuis, c'est la merde. Il me parle plus. Tu crois que je suis un bouche-trou? Je dis non. Et il m'a dit, dans les faits, je l'ai été. Je dis, oui, peut-être. Ce dîner, il m'a pourri.